Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Et comme vous le savez sans doute, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, je suis une grande fan des livres sur les sujets autour des domaines qui me passionnent, c'est-à-dire la périnatalité, la parentalité positive, etc. Et comme vous le savez aussi, peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis complètement accro aux livres. C'est-à-dire que très régulièrement, j'en achète alors que j'en ai plein à lire. Et donc j'ai décidé de me lancer un défi, celui de vider cette liste de bouquins qui ne fait que se rallonger. Bon, la vider, je pense que c'est un gros objectif, mais allez, soyons ambitieux et je vais essayer de vider avec vous cette liste de bouquins. Et donc pour commencer, j'ai décidé de passer en revue ma bibliothèque et d'en extraire les livres que je n'ai pas encore lus, de vous les montrer, puis aussi donc, de vous partager mes coups de cœur sur tous ces livres qui habitent cette bibliothèque. Allez, on y va! Alors, je ne sais pas trop par où commencer, donc je vais commencer par cette boîte-là. Récemment, j'ai fait un tri, j'ai essayé plus ou moins de catégoriser mes bouquins, mais bon, il y a certainement des améliorations à apporter. Alors, on prend les premiers. Donc, Comme le lion et le lionceau, pour plus de complicité parents-enfants, et ça c'est un livre qui avait l'air plein de trucs pratiques pour les enfants et des trucs pour l'interaction entre les enfants et les parents. Donc ça c'est un livre, je me suis dit ça va être trop utile pour mes accompagnements. Je ne l'ai pas encore lu. Calme et attentif comme une grenouille, ça c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'utilise dans les accompagnements, j'en conseille régulièrement et je le fais occasionnellement avec mes enfants, donc ça c'est déjà lu. Vive les atypiques, pas encore lu. Avec lui c'est compliqué, je n'ai pas encore lu. Jeanne Siofachin, l'enfant surdoué, donc ça je l'ai déjà lu, mais en fait c'est tellement, j'ai envie de dire une base qu'il faut que je le relise. Parents zen et enfants épanouis, ça c'est un livre que j'ai déjà pas mal feuilleté, qui est assez pratique et assez utile. Donc ce ne sera pas une relecture minutieuse, mais je pense que je vais la noter pour pouvoir plus facilement revenir dedans quand j'en ai besoin. Le livre de Serge Tisseron, Les dangers de la télé pour les bébés, je ne l'ai pas encore lu. Être parent aujourd'hui, un jeu d'enfant, pas encore lu. Question pour les mères de Yvonne Knip. Comment on lit ça? Knibiller, désolée Yvonne, je charcute ton prénom, enfin ton nom de famille. Sa mort à la crèche, je l'ai commencé mais je ne l'ai jamais terminé. Période sensible pour le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans, ça je pense pas que je vais en faire une lecture minutieuse parce que ça sent le bouquin un peu rébarbatif, mais à mon avis ça serait intéressant de à nouveau la noter, de le structurer pour pouvoir plus facilement retomber dedans. Le bébé et ses peurs, je ne l'ai pas encore lu. La revanche de l'amour maternel, ça je l'ai acheté en me disant j'ai peur que ça va me faire penser à Badinter, donc je ne l'ai pas encore lu parce qu'il me fait un peu peur, mais il va falloir que je m'y mette. Quelle transmission autour des berceaux? Accueillir le nouveau-né d'hier à aujourd'hui. On peut voir que la pile commence déjà à être, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle commence déjà à être bien dodue. Alors là, on arrive à des livres où il y a un peu de certains livres d'Isabelle. Éduquer sans punir de Gordon, je l'ai commencé, je crois que je l'ai commencé 3 fois, je n'ai jamais terminé. Se faire obéir sans crier, vous pouvez voir que j'ai acheté en promotion à la Fnac. Je ne l'ai jamais lu. Élever nos enfants avec bienveillance, et ça c'est le livre de Rosenberg. Je pense que je l'ai lu, oui je l'ai lu il y a très longtemps et j'ai mis des petites annotations, ça c'est bien. Hop, il y en a 2 dans la pile des livres lus. Il n'y a pas de parents parfaits, ça je l'ai déjà lu et j'avais commencé à le relire pour à nouveau la noter parce que ça c'est vraiment un des livres d'Isabelle qui est ultra pratique, ultra utile, tant pour les parents qu'en tant que coach parental, c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamental. Donc à rebouquiner. J'ai tout essayé,
C'est déjà lu, c'est déjà relu, mais je vais le structurer un peu. Donc c'est bien, il y a des livres qui devraient aller vite dans cette pile. Il me cherche, même chose. Appliquer la pensée Montessori chez soi, jamais lu. J'espère que je vais vous montrer quand même des livres que j'ai déjà lus. Poser des limites à son enfant et les respecter, déjà lu. Pour une parentalité sans violence, le guide des parents respectueux, ça c'est de Didier Jean Jouveau, qui est vraiment aussi une référence dans la parentalité positive, je l'ai déjà lu. Vos enfants deviennent ce que vous pensez d'eux, contrairement à ce que le marque-page pourrait laisser penser, c'est le marque-page que le libraire m'avait mis à l'époque dedans. Donc je ne l'ai pas encore lu. Au cœur des émotions de l'enfant, je l'ai lu et j'ai une superbe annotation d'Isabelle. J'ai tant de choses à te dire, ça c'est sur la communication connectée, c'est un outil que beaucoup de parents que j'accompagne apprécient beaucoup et que je connais plusieurs doulas qui sont formés à cette pratique. Donc ça, j'ai le bouquin, je l'ai déjà feuilleté, donc je le mets dans les livres que j'ai déjà lus. The No Quiet Discipline Solution, désolée pour mon accent anglais, ça a déjà été, je l'ai déjà bien commencé, mais un petit tour dedans pour le reterminer. J'aime bien de temps en temps lire aussi des ouvrages en anglais parce que ça me permet d'avoir une autre perspective. Il y a finalement beaucoup de livres, d'ailleurs c'est pour ça qu'Isabelle Filiosa en fait traduire beaucoup, donc il y a beaucoup de livres anglo-saxons qui méritent d'être lus par les francophones. Donc de temps en temps j'ai quelques livres en anglais, pas assez, mais j'ai déjà pas mal. Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, déjà lu, c'est une référence, mais je l'ai déjà lu 2 fois. Vivre heureux avec son enfant, Catherine Guéguen toujours, un indispensable, déjà lu. The Discipline Book de Martha et William Sears, ça aussi c'est des grandes références de la parentalité positive et du maternage proximal aux États-Unis, déjà lu. Les émotions de l'enfant d'Isabelle Roskam, ça j'ai commencé à le lire, donc ça Isabelle Roskam c'est aussi une référence de la parentalité positive et surtout du burn-out parental avec Moira Mikolajczak. Je suis désolée Moira si je massacre ton nom de famille. Et donc ça j'ai commencé le livre qui est très intéressant mais assez poussé, donc faut s'accrocher, c'est pas le genre de lecture qu'on fait le soir avant de s'endormir, donc c'est pour ça que je ne suis que là. Donc il rejoint la liste des livres à lire. Et j'ai fini un petit bloc. Allons au deuxième. Eh mais non, je vais ranger ces petits-là. Je vais déjà les remettre ici. Et je poursuis. Parler le langage sensoriel de votre enfant, ça c'est vraiment aussi vraiment un outil super utile qui donne des clés de compréhension de nos enfants, des enfants qu'on reçoit. Donc c'est vraiment un livre très très utile dont je parle beaucoup aux parents que j'accompagne, j'en parle beaucoup lors des ateliers, je l'ai déjà lu et je l'ai déjà bien feuilleté, donc il va là. Les relations entre frères et sœurs, ça c'est un livre qui est conseillé par Isabelle Filiosa, je ne l'ai pas encore lu et il ne m'appartient pas. C'est à une amie que je ne vois pas très souvent parce qu'elle habite en France, c'est une autre coach parentale Filiosa, et donc je ne l'ai pas encore lu et il faut que je m'y mette parce qu'il faudrait quand même que je lui rende un jour. Relations frères-sœurs de Dumontet-Crémer, à nouveau, je ne l'ai pas lu. La famille s'agrandit de Dumontet-Crémer, je ne l'ai pas lu non plus. Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille, je l'ai commencé, jamais terminé. Quand un nouveau bébé arrive de Stéphane Valentin, ça je ne sais même pas si je l'ai lu. Donc un petit coup d'œil pour rafraîchir la mémoire, ça pourrait être intéressant. Le cerveau adolescent de Francis Jensen, je ne sais pas comment on prononce ça. Le cerveau adolescent, ça c'est vraiment, s'il y a un livre sur les ados que vous devez avoir, je dirais plutôt 2, mais il y a celui-là qui est vraiment avec les études scientifiques sur lesquelles on se base pour la compréhension du cerveau. Donc c'est je crois une neuropédiatre
ou non, ouais, je pense que c'est neuropédiatre qui a écrit le bouquin. Et donc c'est vraiment avec vraiment les références en matière de neurosciences. Et autant il a ce côté rigoureux, autant il a également un côté ludique et pratico-pratique. Donc c'est vraiment une très très bonne référence. Je l'ai déjà lu, c'est vraiment une mine d'or, je vous le recommande. On ne se comprend plus d'Isabelle Filiosa. Je l'ai commencé, il n'est pas terminé. J'ai plus peur, aider un enfant à surmonter ses craintes, et c'est de Lawrence Cohen. Ça c'est vraiment, je l'ai déjà lu, mais ça c'est un outil merveilleux. Donc ça fait partie des bouquins que j'ai envie de reparcourir pour en extraire vraiment l'essentiel, parce que c'est vraiment un indispensable. Dessine-moi un mouton. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. Quand je commençais à m'intéresser à la parentalité, on parlait beaucoup du dessin, comment on interprète les dessins. Donc ça m'avait intéressé et je l'avais acheté. Je ne vous le recommande pas du tout. C'est ultra interprétatif dans la manière de dessiner les enfants. Donc c'est pas du tout l'approche qu'on a chez Filiosa. Et donc c'est pas la mienne. Donc je le garde comme référence, mais je ne vais pas le relire. Maman, papa, j'y arrive pas, ça c'est vraiment super, c'est l'approche des réflexes archaïques, donc une approche qui permet pour pas mal de soucis qu'on peut avoir avec notre enfant, un enfant très agité, un enfant qui a des problèmes dans certains de ses apprentissages, eh bien c'est une piste, c'est les réflexes archaïques, donc vraiment vous écrire un article un jour, ce serait vraiment super. Je l'ai déjà lu et donc je reviendrai dessus si jamais ça vous intéresse que je fasse un article sur les réflexes archaïques. Alors, Your Baby, Your and Child, ça c'est un livre que j'ai acheté parce que avec celui-là, avec le premier que j'ai acheté de Sears, parce que ils étaient recommandés dans un bouquin sur le sommeil des enfants que j'avais bien aimé pour quand j'étais en train de batailler avec le manque de sommeil pour mon premier enfant. Et celui de Sears, je l'ai vraiment beaucoup lu, beaucoup feuilleté, il est très sympa et donc il est lu. Autant celui-là, je ne l'ai pas énormément feuilleté, il m'a moins apporté que celui de Sears, donc je ne vais pas aller le lire de manière consciencieuse, je le garde de temps en temps à bouquiner quand j'ai besoin. Un deuxième bloc? Non, il y a encore tout ça. Ça, c'est les livres. Donc ici, il y a une pile de petits livres que j'ai eus via la collection Yapaka, qui est fait par la Fédération Wallonie-Bruxelles, je crois que c'est ça. Et donc, il y a pas mal de petits livrets très utiles et certains sont vraiment bien foutus sur des sujets très variés. Donc, il y en a un que j'ai lu sur l'attachement, qui est téléchargeable gratuitement en ligne, donc j'ai lu en version électronique. Et puis, il y a ceux-là que je n'ai pas encore lu. Je pense que j'en ai encore lu aucun. Hypersexualisation des enfants, le déni de grossesse, naître parent, à la rencontre des bébés en souffrance, infanticide et néonaticide. Pour la petite histoire, c'est mon sujet de mémoire à l'université, donc ça m'intéresse vraiment. Je t'aime, jouer pour grandir, être parent, c'est 3 petits points. Et alors, Pascal Derue, merci le jeu, jouer ensemble, un chemin jusqu'à la joie. Donc ça, c'est vraiment parce que le jeu est vraiment le langage de l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de fouiller encore plus avant qu'avec ma formation de coach. Et donc, j'ai acheté récemment certains ouvrages dont je parle dans une autre vidéo. Et voilà, donc ça fait partie des livres à lire. Jouer ensemble autrement, ça je l'ai lu. Le cerveau de votre enfant, c'est un livre que j'ai commencé et il y a eu quelques phrases qui m'ont sérieusement chiffonné dedans et donc je l'ai mis de côté, mais bon, j'avais déjà bien avancé, donc on va essayer de le terminer celui-là. Alors, 2 autres livres de ce bloc, c'est « Je veux maintenant aider les enfants à tolérer frustration et déception ». Ça a l'air très intéressant, mais je ne l'ai pas encore lu.
Elle est où maman de Elizabeth Bentley. Donc elle a déjà écrit un livre sur le sommeil que j'ai déjà et qui est vraiment très bienveillant et vraiment dans le maternage proximal. Donc ça, j'avais déjà commencé le bouquin. Ah oui, j'ai encore la carte de visite dedans, regardez. Tadam! Je ne l'ai pas terminé. Et ça, c'est de la collection, vous voyez, la collection Part en Plus, qui est une collection qui est dirigée par Isabelle Filiosa, donc au boulot Maëlys. Et là, on va faire le dernier bloc, parce que sinon, je crois qu'on en a pour des heures sur cette vidéo. Alors, un autre livre qui vient d'un autre bloc, mais ça, j'ai vraiment envie de lire, donc je vais le rajouter, c'est Sortir du triangle dramatique. Donc, il y a pas mal d'outils que, évidemment, on connaît en coaching, mais voilà, le triangle dramatique, c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour comprendre nos relations humaines, les relations avec les autres. Et voilà, ça j'ai trop envie de le lire. Alors maintenant, je vais m'occuper de ce bloc-là. Donc pour information, ça c'est mes petits carnets pour les ateliers que je donne, les ateliers Filiosa. Alors ici, qu'est-ce que nous avons comme bouquin? On a un petit livret qui est la lettre de la Lecce League France que je feuillette mais que je ne lis pas forcément tout. Donc pour symboliquement, hop, je vais vous le mettre dans ma pile. Alors il y a les vrais besoins de votre bébé. Ça c'est un bouquin, quand je l'ai vu je me suis dit ah ça c'est une sortie qu'il faut que j'ai dans ma bibliothèque, même si j'avais pas l'impression que j'allais apprendre grand chose. Donc je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé. Il m'avait été conseillé aussi par une maman que j'ai accompagnée qui m'a dit moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant, mais à mon avis tu vas rien apprendre. Donc on va voir si vraiment je ne vais rien apprendre. Alors Michel Audin, Primal Hills, donc c'est comprendre la période critique entre la conception et le premier anniversaire. Michel Audin, c'est vraiment la référence en matière de physiologie de l'accouchement. Donc j'ai vraiment à cœur de terminer ce bouquin. La diversification menée par l'enfant, donc pour faire la version très très simple, c'est quand vous diversifiez votre enfant, au lieu de simplement lui donner des purées et puis passer de plus en plus avec des morceaux, et bien directement vous donnez les aliments dans leur forme naturelle ou fondante, cuite, une carotte fondante, à l'enfant. Je l'ai pratiqué avec mes 2 enfants, mais j'ai jamais lu le bouquin, donc on va voir ce que ça dit. Sans façon de faire dormir son enfant, sans conseil de psy, ce livre-là me fait peur. Ça fait partie des ouvrages qui me font penser, tiens, on va me donner des recettes magiques, genre, fais pleurer ton enfant. Mais peut-être que je me trompe. Donc je serais ravie de lire ce bouquin. Qui aime bien vaccine peu. Alors la question des vaccins peut faire des levées de boucliers. Et c'est très dur d'avoir des informations là-dedans. J'ai déjà lu ce livre qui donne une information, mais c'est toujours difficile de savoir, tiens, qu'est-ce que ça dit, est-ce que c'est juste? Voilà, donc je vous le recommande parce que vous avez votre esprit critique, faites-le fonctionner. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas le vaccin c'est mal ou le vaccin c'est bien. C'est nuancé comme propos, donc je trouve qu'il est intéressant. Se soigner avec les huiles essentielles pendant la grossesse, ça pour moi, c'est un ouvrage qu'on devrait offrir à toute maman enceinte. Parce que moi, mes 2 grossesses, en fait, je l'ai découvert seulement, malheureusement, pendant ma 2e grossesse. J'ai été malade, j'ai eu une sinusite pendant ma 2e grossesse, et en gros, on me disait, tant pis, vous êtes enceinte, donc vous pouvez rien prendre. Et franchement, c'était dur à avaler. Donc avec ça, j'ai pu par exemple soigner cette sinusite et pas mal de choses. Donc c'est vraiment un ouvrage que moi je recommande. Bon évidemment, si vous savez aller chez une aromathérapeute ou un aromathérapeute formé, allez-y, hein, mais ça, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment un ouvrage qui reste dans ma bibliothèque parce que c'est pendant la grossesse et l'allaitement. Comme j'allaite toujours ma fille, il est toujours dans ma bibliothèque. Shiatsu et grossesse, donc ça c'est un ouvrage que j'utilise dans ma pratique de massage parce que je masse donc les femmes dès le désir de grossesse, pendant la grossesse, l'accouchement. J'apprends au papa à masser leur femme.
et également tout le travail en postpartum. Donc ça, c'est un ouvrage que j'utilise presque au quotidien. Manuel très illustré de l'allaitement, j'ai participé au crowdfunding de ce bouquin, donc j'en suis ravie. C'est la première édition, donc je sais qu'il y a des planches en plus dans l'édition après. Et il y a une version pour les prématurés que je rêve d'avoir, mais que je n'ai pas. Donc celui-là, je l'ai déjà feuilleté, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc il rejoint ma pile de livres à lire. Quel lait pour mon bébé? Tout savoir sur l'alimentation maternelle, artificielle et végétale. J'ai acheté ça quand je me posais des questions sur le lait que je pouvais donner pour mon premier enfant. Je ne l'ai plus feuilleté depuis, donc j'y repasserai peut-être un coup d'œil dedans. Frédéric Le Boyer, Pour une naissance sans violence. Ça, c'est un grand classique de tout le courant de la naissance physiologique. J'ai commencé le bouquin en me disant « Ah, je vais avoir Frédéric Le Boyer, obstétricien, ah là là, je vais apprendre plein de choses. » Et en fait, c'est une sorte de poème qui, si j'ai bien dans mon souvenir, se met à la place du bébé. Sauf que, en fait, je trouve que c'est c'est un adulte qui se met dans la peau d'un bébé. Donc oui, c'est bien parce que ça dénonce une manière de faire naître les bébés qui n'est pas bienveillante, j'ai envie de dire, mais le terme ne me semble pas top non plus. Et donc, j'aime pas du tout. Donc, je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont dire « Oh, comment Le Boyer, Maëlys, tu n'aimes pas ?» Oui, désolée, je n'aime vraiment pas. La véritable nature de l'enfant, choisir l'amour pour guide, ça, il m'a été vraiment chaleureusement conseillé, donc j'ai hâte de le lire. Créer des liens, adoption et maternage, ça vraiment le sujet je trouvais fascinant. Dans le livre que je viens de terminer sur l'allaitement et sur le manque de lait, on parle beaucoup de la lactation induite, donc le fait de lancer une lactation alors qu'on n'a pas eu la grossesse pour avoir cette lactation. Donc je trouve que c'est un super complément à l'ouvrage que je viens de lire et j'ai hâte. Sans couche, c'est la liberté. Je donne des ateliers sur les couches lavables. J'ai jamais pratiqué l'hygiène naturelle infantile, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur d'explorer, donc j'ai hâte de lire. L'allaitement maternel de Didier Jean Jouveau à nouveau, ça je l'ai déjà lu. Guide sur les couches lavables, celui qui a été édité par Grandir Autrement. Je l'ai déjà feuilleté, mais je ne l'ai pas lu, donc je vais peut-être le feuilleter, voir ce que ça en dit. Il a aussi quelques années, donc ce sera intéressant de voir s'il y a encore, il y a certainement encore des choses à lire dedans, on va voir. Ça, je vais mettre avec. Alors, 2 livres sur le deuil périnatal, dans ces moments-là, où il y a des idées pour soutenir les parents et avoir plein de rituels pour les situations de deuil périnataux. Et Décès périnatal, le deuil des pères, voilà, ça c'est 2 ouvrages qui évidemment m'intéressent beaucoup. Françoise Dolto, Parler de la mort. Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler sur le chagrin et le deuil. Donc ça, j'avais commencé le bouquin lors de ma formation chez Isabelle Filiosa, mais j'avais commencé ça après un module de formation qui avait été ultra intense, et ça parle de la mort d'une manière... Enfin, j'en ris parce que vraiment, je me souviens vraiment être dans le train de retour, fatiguée, avec l'énergie dans les chaussettes et commencer à lire ça et me dire « Maëlys, te fais pas du mal, arrête, tu reprendras plus tard. » Donc, je ne sais pas quand sera ce plus tard, mais on va le lire un jour. Le sommeil, le rêve et l'enfant, ça c'est un livre que si je pouvais, je brûlerais en place publique, en me déguisant en sorcière, je ne sais pas, j'essaierais d'exorciser ce bouquin, qui est pour moi une horreur, vraiment. Vraiment, la première partie est bien parce que ça donne des faits sur le sommeil de l'enfant. La deuxième partie, il y a même un moment où elle conseille de laisser pleurer l'enfant et s'il se met à vomir, de juste venir le changer en étant avec un visage impassible et de le remettre dans son lit. J'appelle ça de la violence éducative ordinaire. Je ne sais même pas si on peut dire éducative ordinaire. C'est de la violence pour moi. Donc, je ne vais pas le relire. Vous voyez, tout ça, c'est des petits papiers parce que j'avais préparé un article, vraiment une critique de ce bouquin et je ne l'ai jamais publié. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire,
Je préfère souvent parler des livres de manière vraiment les livres qui me parlent, plutôt que des livres que j'aime pas du tout. Donc, bon, ouais. Dites-moi si un jour ça vous intéresse. Hop. The No Quiet Sleep Solution, donc j'avais parlé de ce bouquin, c'est Elizabeth Bentley. Je préfère Dormir sans larmes d'un autre auteur, que là mon accent espagnol ne me demandait pas, je ne vais pas le prononcer. Donc Dormir sans larmes pour moi est beaucoup plus intéressant, mais c'est vraiment quand même chouette et ça peut quand même apporter des... Moi ça m'a fait du bien de le lire en fait. Donc si vraiment votre enfant ne dort pas et c'est très dur pour vous, vous traversez une période difficile, ça peut vous faire du bien. Quel âge aurait-il aujourd'hui? Le tabou des grossesses interrompues. Très bon livre sur... j'ai trouvé que c'était un très bon livre sur le deuil périnatal, mais également au sens large. Donc fausse couche, interruption médicale de grossesse et également les avortements. Le massage des bébés, ça c'est un livre que j'avais offert à mon mari, parce que mon mari, moi je voyais que j'achetais plein de livres sur les bébés et mon mari il lisait rien, alors je me disais oh mon Dieu mais j'ai tellement envie de partager, donc je lui ai offert ça parce que il aime beaucoup le massage et ça lui a beaucoup parlé. Moi je ne l'ai jamais lu, je ne suis pas formée au massage bébé, je connais de très bonnes formatrices, donc je réfère vers ces masseuses-là, donc je le feuillais très bien. Planète Materna, j'ai vu ça en vente à 3 francs 6 sous. Je me suis dit qu'il faudrait un jour que je lise, voir ce qui est mis dedans. Ne pleure plus bébé, je l'ai déjà lu. Partager le sommeil de son enfant de Didier Jean Jouveau, j'ai la réédition et je l'ai déjà lu. Dormir avec son bébé, une référence si vous voulez des informations sur le cododo et surtout casser les mythes qu'il y a à la pelle sur le sujet. Vraiment un ouvrage de référence, je l'ai déjà lu. Sleeping with Your Baby de l'auteur, c'est McKenna, James McKenna, qui en gros est la personne qui a fait une étude scientifique sur le cododo et sur laquelle se base beaucoup cet auteur-là d'ailleurs, et qui donc a édité un ouvrage à partir donc de cette étude-là, et je ne l'ai pas encore lu. Et nous allons arrêter là pour cette fois-ci, car comme vous le voyez, je crois que j'ai de la matière pour refaire des vidéos, mais je pense que déjà avec ça, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais il y a de quoi faire. Ben voilà, je vais m'arrêter là, parce que vous pouvez voir qu'il y a encore du boulot à trier, et il faut savoir que j'ai encore une armoire, pas aussi grande que ça, hein, de 3 petits étages en bas dans une autre pièce de ma maison. Donc j'ai des heures passionnantes devant moi. Et donc je ne sais pas trop comment commencer. Et en même temps, ça c'est les 3 livres que je suis en train de lire pour le maintenant. Celui-là, je l'ai fini hier. Youhou! C'est un livre vraiment génial et donc ça je vais certainement vous faire un article, il m'a déjà été demandé un article sur mon blog et du coup hier j'ai déjà commencé ce livre là, Dehors les enfants, qui est aussi un livre édité par Isabelle Filiosa et ça commence très très bien, donc ça c'est le prochain sur ma liste, celui que je lis maintenant. Et avec celui-là, Serre-moi fort, comment élever vos enfants avec amour, de Gonzalez. Voilà, ça je vais commencer par ces 2-là. Je vais également vous mettre sans doute une liste de quelques livres et vous pourrez voter pour savoir lequel vous avez envie dont je vous parle prochainement. Et dites-moi si vous préférez en vidéo, en article de blog et je vais certainement faire un mix de tout ça. Donc bonne lecture à vous, si cette vidéo vous a inspiré pour acheter ou lire certains livres et à très bientôt.